Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous voilà à la leçon 7. Cette semaine, nous allons découvrir l'habit de noces. Alors, faut-il être bien habillé pour entrer dans le royaume des cieux? Question un peu simple. Certains se disent, c'est quoi cette question? Eh bien, nous allons discuter avec Carole et Cassandra nous fera la prière. Notre Père Céleste, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous permettre de nous réunir afin de discuter autour de ta parole. Nous te demandons de nous guider et de nous permettre de comprendre le message que tu as pour nous en ce jour. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Ouvrons la parole de Dieu dans le 22e chapitre du livre de Matthieu, où nous découvrons une nouvelle parabole. N'oublions pas que le thème de ce trimestre, ce sont les paraboles qui transforment. Alors, lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 14 de Matthieu 22. Alors, Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-là à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Alors là, nous voyons une parabole, et au verset 2, il nous est dit quelque chose de particulier. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le royaume des cieux est comme... Les noces, c'est un moment de fête, de joie, de festivité, rassemblement. Et donc, le royaume des cieux, ça va comme ça. Vous savez, au 1er siècle, une invitation à un mariage obligeait pratiquement le destinataire à y assister. Et en plus, quand c'était un mariage royal, l'invitation devenait obligatoire. Donc, on comprend bien que quand Jésus utilise cette parabole, c'est pour montrer l'obligation. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde répond à l'appel? Non, étrangement, les personnes invitées ne veulent pas venir. Ce qui est ultra rare, hein. On n'imagine pas des invités en train de refuser. Mais oui, franchement. C'est vrai, d'habitude, on ne veut pas avoir quand on a une réception, quelqu'un qu'on n'a pas invité. En général, on ne s'attend pas à avoir des gens qu'on n'a pas invités. On s'attend à avoir des gens qu'on a invités. Ma question est, aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà invité à un mariage et vous avez dit non? Si je ne suis pas disponible... Non, dès le départ. Dès le départ, non. Sur le principe, c'est toujours sur le principe. On va venir. Oui. Il peut y avoir des... Mais là, dès le départ, les convives répondent non. Alors, ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Puisque Jésus dit au départ que, n'oublions pas que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Donc, imaginez-vous aujourd'hui que un roi qui existe en Europe là vous invite pour le mariage de son fils. Est-ce que vous allez tout faire pour être président, oui ou non? Oui. Dans l'absolu, oui. Oui. Exemple, le roi Charles III décide de vous inviter au mariage de l'un de ses enfants, même si les deux sont mariés, mais il y a un mariage, il l'organise.
Même si on a un autre programme, on essaie de s'arranger. On trouve une solution. Et là, ces personnes refusent. Pourquoi ils refusent selon vous? Ils avaient d'autres chats à fouetter. Mais ils avaient d'autres choses à faire. Ils avaient d'autres priorités, en fait. Ils avaient d'autres priorités. Donc, certains nous ont dit ils devaient aller dans leur champ, ils avaient plusieurs choses à faire. Mais il y a quelque chose au verset 6 qui attire mon attention. Les autres se saisirent des serviteurs et les outragèrent et les tuèrent. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des extrémistes partout. Certains ont trouvé le moyen de carrément il y a des gens qui, en fait, voulaient faire comprendre que pour toi, c'est peut-être important que nous soyons là, mais nous, on te montre clairement que ça n'a pas d'importance. Voilà. Et pour ça, on tue même ceux qui sont venus nous avertir qui avaient les noces. Si on fait le parallèle à nous, ça veut dire que Dieu nous envoie apporter cette nouvelle, cette invitation, et qu'il y a des risques qu'on se fasse maltraiter parce que on fait partie des serviteurs qui annoncent cette invitation. Malheureusement. Hélas. Alors, est-ce que nous sommes prêts vraiment à relever le défi, malgré tous les inconvénients qu'il peut y avoir à répondre à cet appel? Est-ce que nous sommes prêts? C'est autre chose. Par contre, ça fait partie de notre mission et de notre devoir à partir du moment où nous décidons de suivre Christ. Et puis, de toutes les manières, je pense que, quelle que soit la situation, si on fait confiance à Dieu, il nous donne toujours cette résilience, cette force, il nous donne de quoi affronter parce qu'il nous dit qu'il ne va jamais nous donner des épreuves au-delà de nos forces. Ça veut dire que si on est confronté à ça, on a aussi les moyens de pouvoir l'affronter. Donc, c'est vrai qu'on ne sait pas dans quelle situation on peut se retrouver par rapport à la mission que Dieu nous a donnée, mais il nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, je crois fermement que s'il le dit, c'est qu'il le réalise effectivement et que si d'autres sont passés par là, si malheureusement on doit passer par ces extrêmes-là, ben je pense que Dieu donnera aussi ce qu'il faut pour pouvoir affronter ces situations très, très, très délicates et malheureuses. Tout à fait, mais nous voyons quand même que la justice du roi de la parabole est mise en action parce que les hommes qui ont maltraité les serviteurs, quel a été leur châtiment? Ben, ils sont eux-mêmes morts aussi. Ils sont morts aussi. Ouais. Donc, ça veut dire que l'appel est lancé, mais que tous ceux qui refuseront d'écouter cet appel et qui ont maltraité ceux qui ont porté cet appel, il y a eu une sanction, il y a eu un jugement. Ça veut dire quoi aujourd'hui pour nous qui vivons au XXIe siècle? Ben, pareil, ceux qui n'auront pas accepté l'invitation qu'on leur offre, ils auront les conséquences de leur choix. Voilà. Donc, tout acte amène à des conséquences. Ah oui. Bien évidemment, et que ça soit positif ou négatif. Exactement. Donc, refuser l'invitation amène à un problème. Oui, amène à une conséquence. Voilà, on va dire ça. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Si je fais le choix d'accepter l'invitation, pour mon exemple, tant mieux. Et si tu fais tant pis ça. Oui, l'exemple que je connais tout à l'heure, si le roi Charles III m'invite et j'y vais pas, j'ai bien aimé savoir les conséquences de ne pas y aller. Je pense que tu vas rater une méga fête, méga occasion de participer dans un banquet royal quand même. Et de rencontrer ces personnalités royales. Quand même, c'est vraiment... de raconter à tes amis, j'ai vu le roi Charles. Bien sûr, c'est l'expérience d'une vie, ça. C'est quelque chose à ne pas manquer si on a cette occasion-là. Donc aujourd'hui, Dieu invite tout le monde. Est-ce que tout le monde va répondre à son appel? Ben non. Ben non. Et nous le savons. De toute évidence. Vous remarquez bien qu'aucun des serviteurs n'a forcé personne à accepter l'invitation. Ils étaient juste là des messagers. Juste pour nous dire que nous, aujourd'hui, qui représentons ces serviteurs, nous sommes là juste pour lancer l'appel. Parce que des fois, nous avons tendance à vouloir forcer les gens à... Mais ce n'est pas notre rôle. Et ça, ce n'est pas notre rôle. Non. Remarquez bien, notre rôle, c'est d'annoncer, de parler, et le reste,
C'est Dieu qui s'en occupe. Voilà. Mais lorsqu'on prend, je dirais, la deuxième partie de la parabole, on se dit qu'il y a un petit problème quelque part. Alors, le roi, réalisant que personne ne vient, il dit, allez chercher tout le monde, allez dans les rues, prenez tout le monde, faites... Il a bien dit, on voit bien dans le texte, qu'est-ce qu'il est dit? Allez dans les carrefours, appelez tous ceux que vous trouvez, ses serviteurs allèrent, et ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Donc, si dans la salle, il y a des méchants et des bons, est-ce que vous comprenez la réaction du roi qui hante et qui réalise s'il y a quelqu'un de mal habillé? Attends, si on a pris tout le monde... Tout le monde est venu lâcher tout ça, donc... non, il a bien dit que le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Ça sous-entend quoi? On t'a invité et on t'a donné le vêtement qu'il fallait pour pouvoir intégrer donc, alors, ces noces. Et tu as refusé, comme il arrive, hein, on voit parfois dans des productions, n'est-ce pas, cinématographiques, machin, quelqu'un qui arrive et tout, et puis on passe par les vestiaires pour habiller cette personne parce qu'elle n'est pas en tenue réglementaire, pour pouvoir accéder à un lieu de festivité. Ça nous arrive de voir ça. Donc, c'est pareil. Là, c'est intéressant, c'est important, là, parce qu'on nous dit bien, il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu. Ça veut dire que ça sous-entend que les autres ont revêtu et qu'il y a eu un refus quelque part d'obtempérer par rapport à une proposition qui avait été faite au préalable. Et l'autre chose, par rapport à ce que tu disais, parce que tu interpellais sur le fait qu'il y a des méchants et des bons, il y a comme finalement une mise à niveau. On te donne un vêtement, on remet tout le monde à niveau. Il n'y a plus de distinction entre méchants et bons. Par contre, il y a une différence, celui qui sera habillé comme il est demandé et celui qui ne l'est pas. Donc, ça veut dire que, ok, je reçois l'invitation, tout le monde reçoit l'invitation, tout le monde vient comme il est, mais cet habit amène à une transformation. C'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un changement. Tu viens effectivement comme tu es, mais tu ne restes pas. Voilà, tu ne restes pas. Le problème, là, c'est celui qui est resté comme il était. Voilà. Je me pose la question, mais aujourd'hui, parce qu'on entend souvent le discours que Jésus dit, venez tel que vous êtes, je suis prêt à vous accueillir, tout ça. Oui, mais il n'a jamais dit rester tel que vous êtes, hein, puisqu'il y a ce travail de transformation, la sanctification qui se fait. Donc, ça veut dire qu'on ne reste pas pareil. C'est nous qui oublions, en fait, cette parole. Voilà. On oublie, on a tendance à dire, ah oui, Dieu a dit de venir comme nous sommes, c'est un hôpital, c'est un ceci, c'est un cela. On est malade, on va venir, on va rester malade. Oui, mais en général, quand on va à l'hôpital, je ne pense pas qu'on ait envie de ressortir de l'hôpital toujours malade. Bizarrement, dans toutes les situations, on a envie de s'améliorer, sauf quand on vient à l'église. C'est bizarre. Bizarrement. Voilà. Donc, effectivement, on a l'invitation, mais une fois qu'on y est, puisque nous savons que, que c'est la robe de justice de Christ, hein, voilà. Donc, une fois qu'on a été appelé, soit on vient, mais une fois que nous sommes là, ce royaume exige que nous ayons la tenue réglementaire. Parce que ceux qui portent l'habit... Il faut accepter Christ. Ceux qui portent l'habit montrent qu'ils ont accepté l'évangile de Jésus. Donc, si j'ai accepté l'évangile de Jésus, il y a donc un moment T où il y a eu un changement. Il y a un changement, une préparation. Et il y a une transformation qui... Pour certains, le mot changement pose problème. Parce qu'ils refusent de sortir de leur zone de confort. Ils refusent de changer de paradigme. Lorsqu'on rencontre Christ, on doit accepter de changer. Puisque ce qu'on était avant ne correspond pas à ce qu'on va être. Donc, on est obligé de changer. On ne peut pas se dire qu'on fait une rencontre et on va demeurer pareil. Même dans le relationnel, c'est pareil. Quand on rencontre quelqu'un... D'accord? On prévoit de faire notre vie avec cette personne, etc. Mais on change. Et si on ne veut pas changer, qu'est-ce qui se passe? En général, la relation... Et en fait, souvent, le changement est inconfortable. On va bien se mentir. Parce qu'on sort de nos habitudes. Et avec Christ, c'est ça. Il nous appelle un changement. Et le caractère, c'est la seule chose que nous allons emmener au ciel. Et ça, c'est donc, important. Il faut que nous soyons transformés. Il faut qu'on ait, justement, il faut que nous montrions à ce Père Céleste que nous avons envie
d'accord, de revêtir complètement cette justice que son fils nous a octroyée par son sacrifice, et on doit faire cette action-là, on doit montrer que nous voulons ce changement. Mais si on demeure pareil, c'est pas possible, puisque comme on dit, l'huile et l'eau ne se mélangent jamais. Hein, donc il est important de savoir aujourd'hui, est-ce que nous avons vraiment revêtu la robe de justice du Christ? Tout à fait. Et cela reste une question capitale de notre fonctionnement dans l'Église. Mais ça veut dire aussi, comme les autres paraboles que nous avons vues avec l'ivraie et le bon gré, ça veut dire qu'il y a pendant un certain moment les deux catégories qui grandissent ensemble. Mais bien sûr, puisque la parabole là nous dit bien. Ils sont bien entrés. Mais en fait, la différence se fait à la fin, si tu veux. Oui, c'est-à-dire au moment que le roi passe. Tu as un processus. Tu es invité, tu réfléchis si tu le souhaites, tu acceptes ou non, tu acceptes juste, on va dire, de principe, et puis après, tu fais en fait ce qu'il faut. Oui, il y a une application. Il y a une application. Tu as accepté, mais maintenant tu appliques tout ce qui va avec, tous les corollaires qui vont avec. Et c'est là où il y a une différence. Quand tu vas à l'église, nous avons tous théoriquement accepté Christ et nous avons tous théoriquement les mêmes principes. Pour autant, est-ce que nous sommes tous prêts à aller au ciel actuellement dans l'église? Est-ce que nous faisons tout ce qu'il faut pour y aller? Tout à fait. Est-ce que tout le monde applique? Tout à fait. Justement. Et l'application. Le protocole nécessaire pour accéder au ciel. Et l'application reste toujours les commandements de Dieu. L'obéissance à sa parole. Et c'est par là. En revêtant l'habit de justice de Christ, j'accepte d'obéir aux commandements de Dieu. Et ça, c'est aujourd'hui, je dirais, le gros problème que nous avons. Est-ce que quel choix faisons-nous aujourd'hui? Mais oui, parce que ici, on voit bien que c'est pas parce qu'on a accédé aux noces parce que tout le monde, qu'on va y rester. Exact. Et c'est cette partie-là qu'on oublie souvent, parce que c'est pas sauver un jour, sauver toujours. Parce que là, de toute évidence, cet homme-là s'est dit sauver un jour. Oui, je suis arrivée, je commence à manger. Voilà. Et je suis nous. Parce que je reviens à mon exemple de tout à l'heure. Si le roi Charles III m'invite au mariage de l'un de ses fils et que je viens en tenue de plage, est-ce qu'on va vraiment m'accepter? Tu ne vas pas rentrer. Je ne rentre pas derrière. Disons que je ne rentre pas derrière et que je suis en short de bain, débardeur, là, comme ça. Non, ça ne va pas arriver. Tu sais, il y a aussi, si on reprend ton histoire de ça, là, tu vois, tu vas arriver, on va te dire, mon monsieur, vous ne rentrez pas là. Tu peux dire, allez, je n'ai pas ma tenue. On va te proposer une tenue. Il y a aussi cette phase où tu vas accepter ou de changer parce qu'on te fait remarquer. Et quand on regarde, si on reprend un peu l'histoire, le roi, il n'a pas mis directement dehors cet homme. Il lui a d'abord demandé, en fait, comment es-tu entré ici? Et en fait, quand il lui pose une question, c'est finalement une porte ouverte pour lui dire, bon mec, là, tu déconnes. Tu as un temps pour redresser les choses. Parce qu'il lui dit que je suis sûr qu'un de mes serviteurs, à un moment donné, t'a dit, c'est ce linge-là qu'il faut mettre. Et là, en fait, on nous dit bien, cet homme eut la bouche fermée. Donc, en fait, il savait. Il savait. Et il n'essaye pas non plus de convaincre. Et puis même de se dire, bon, mais écoute, ok, oui, le roi, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Par contre, je suis prêt finalement à changer et à revêtir cet habit afin de pouvoir rester là dans la suite de l'histoire. Mais malheureusement, il se fait jeter dehors, on dirait. Il accepte. Et avec Dieu, il nous faut être conscient de ça. Dieu nous donne cette possibilité, effectivement, de nous repentir, d'accepter à un moment donné ce processus de transformation. Mais si nous ne le faisons pas, il faut qu'on soit conscient qu'à un moment donné, ce sera trop tard. Non seulement ce sera trop tard, mais il ne va pas nous forcer non plus. C'est ça. C'est bon, parce qu'une invitation, ça reste une invitation. Une invitation, on ne force pas les gens à faire quelque chose. Par contre, ce qu'on comprend clairement ici, c'est que le fait de répondre à l'invitation implique aussi de revêtir l'habit qu'il faut. Tout à fait. On ne vient pas n'importe comment. On ne vient pas n'importe comment et aussi on ne vient pas avec tout son bagage extérieur là pour vouloir l'imposer. Qu'on garde.
Parce que quand je suis invité dans un festin, on a dit code, c'est smoking. Je ne vais pas venir en débardeur. Parce qu'on a mis un code. Et c'est ça aujourd'hui. Voilà. Dans l'Église, dans la parole de Dieu, il y a des codes qui sont les 10 commandements. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent entrer dans l'Église et imposer des choses du monde et dire oui que Jésus comprend et c'est comme ça. Et c'est là le danger aujourd'hui. C'est ça. Si nous faisons entrer des choses du monde, fonctionner, on veut que l'Église fonctionne comme dans le monde, à un moment, Dieu va nous dire stop. Comme il a dit à cet homme-là, il va nous dire stop. Comment tu oses dans ma maison faire entrer un feu étranger, que ce soit par la musique, par des paroles qui vont contre ce que la parole de Dieu dit, faire des comportements aussi qui ne sont pas dignes de personnes qui ont revêtu l'habit de noces. Et ça, tôt ou tard... Ah oui, le roi passe, hein. Non mais attendez, mais pensez-vous, le roi passe un moment, pensez-vous que les serviteurs n'ont pas dit à cet homme, il y a un problème avec ton habit? Mais bien sûr. Certainement. Alors, on ne va pas pouvoir l'affirmer clairement, mais quand tu lis l'histoire... Qui n'avaient pas revêtu. Oh, ce sont les serviteurs qui ont été chercher bon et mauvais. Ça veut dire que les serviteurs ont donné des instructions. Donné, en fait. Mais bien sûr, puisque tous les autres, visiblement, ont la même tenue. Ici, c'est comme ça. Que ce soit bon ou méchant, regardez bien, ici, c'est comme ça. C'est-à-dire, ceux qui ont vraiment accepté cette invitation ont accepté l'habit qui va avec, c'est-à-dire l'habit, c'est-à-dire la manière de fonctionner dans l'Église, la manière que Dieu veut que j'obéisse à ses commandements, la manière que je vais parler à mon prochain, la manière que je vais agir et l'énergie que je vais mettre aussi dans le fonctionnement de l'Église, c'est-à-dire est-ce que je vais être un membre actif ou est-ce que je vais être un membre passif? Parce que si je suis un membre passif, je suis sans l'habit de noces. Parce que quand j'ai l'habit de noces, je suis actif. Et ça, c'est important de comprendre ça. Et malheureusement, beaucoup sont dans l'Église d'une manière très passive et attendent tranquillement le retour de Jésus. Mais est-ce que je peux attendre tranquillement le retour de Jésus en étant passif et ne faisant rien pour la mission? Mais en fait, beaucoup oublient surtout que l'habit de noces nous donne aussi une fonction. Quand on revêt l'habit de noces, on a un nouveau rôle en fait. Nous sommes de nouvelles personnes, on a un nouveau rôle et qui dit rôle dit, comme tu dis, de nouvelles responsabilités que nous devons prendre à cœur. Et c'est vrai qu'on aura souvent tendance, et à le voir aussi malheureusement dans nos églises, certains qui vont rester dans finalement la médiocrité, ils vont vouloir rester comme ils le sont, et quand bien même ils accepteraient Dieu, ils ne sont pas prêts aussi à endosser les responsabilités qui vont avec. Et c'est pour ça, comme tu disais, oui, effectivement, malheureusement, on va se retrouver avec des bons et avec des méchants dans un endroit qui est normalement appelé à être le bon endroit. Tout à fait. Donc, l'importance que la transformation du caractère est indispensable. Tout à fait, parce que de toute façon, la manière dont les choses sont explicitées ici, on voit bien. Quand ils allèrent dans les chemins, ils ont rassemblé les bons et les méchants. Comme disait Cassandra tout à l'heure, effectivement, à un moment donné, il y a eu ce nivellement. D'accord? Donc, tout le monde était au même niveau. Donc, bon, méchant, ok, tout le monde vient, il n'y a pas de souci. Mais, il y a ceux qui ont fait le choix, justement, de se laisser transformer et donc de revêtir cet habit de noces. Et puis, il y en a de ceux qui auront choisi de demeurer tels qu'ils sont, dont fait partie cet homme. Parce qu'on voit bien que on nous dit qu'il a perçu là un homme qui n'avait pas revêtu. Donc un homme, bien sûr, bon, c'est pour représenter un groupe de personnes. Mais je veux dire que ça veut dire que tout le monde n'était pas dans le même cas. D'accord? Ça veut dire qu'il y a ceux qui ont accepté effectivement de revêtir, de respecter le protocole qui avait été mis en place. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Posons-nous la question, est-ce que nous respectons le protocole lorsque nous arrivons à l'église? Est-ce que nous respectons ce protocole? Ou est-ce que nous sommes plutôt en mode de cet homme-là qui arrive, reçoit l'invitation, vient effectivement, mais estime que une fois qu'il est rentré dans la salle des noces, c'est pour en profiter, sans qu'il y ait de changement. C'est pas possible. Tout à fait. Donc, et Ellen dit très bien ceci dans le livre Les Paraboles de Jésus, le chapitre sans l'habit de noces, où elle dit « Celui qui est entré dans la salle de festin sans l'habit de noces
représente la majorité de nos contemporains qui se disent chrétiens et se réclament des bénédictions et des privilèges de l'évangile, mais n'éprouvent aucun besoin d'une transformation de caractère. Voilà. Mais c'est vrai, en fait, on a souvent tendance à vouloir tout sur un plateau d'argent, mais à ne pas être prêt et ne pas à faire ce qu'il faut. Voilà. À ne pas s'impliquer. On veut des bénédictions, mais on n'est pas prêt justement à avoir ce changement de caractère que Dieu nous demande pour... Et à faire des sacrifices. Et qui dit, quand le texte dit aucun besoin de transformation de caractère, c'est-à-dire tout ce que j'avais dans le passé, il faut qu'il y ait un changement et qu'il y ait une évolution. Mais oui, mais quand on entend des fois, sans vouloir t'interrompre, quand on entend des fois, ah, c'est comme ça que je suis, la chair est faible, l'esprit est bien disposé, etc. Quand on utilise même parfois des versets de la Bible pour pouvoir justifier justement notre manque enfin, notre refus plutôt de revêtir cet habit de justice, c'est quand même extraordinaire. Je vais prendre un exemple simple, un exemple de transformation où, certes, ça fait beaucoup de débats. Est-ce que je peux dire que je suis transformé et qu'au niveau musique, dans l'église, j'ai la même musique, les mêmes dissonances musicales que ceux du monde? Est-ce qu'il y a une transformation réelle ou pas? Mais ça fait partie. Ça fait partie. Normalement. Donc, qui dit transformation dit. En fait, dit transformation totale. Là, il y a une opposition entre le monde et l'église. Là, il ne doit pas y avoir de mélange, en fait. Voilà. Si tu étais. Séculier, c'est séculier. Si tu étais noir, tu deviens blanc et tu restes blanc. Voilà. Donc, finalement, même ton style musical doit changer. Ça doit pas être gris. On doit pouvoir voir, lorsqu'on écoute ton nouveau style musical, se dire, ah ben ouais, là, il y a du changement. C'est pas ce que le monde donne. C'est ça. Et ça, c'est très important. Je pose cet exemple volontairement. Nous devons surtout nous attacher, quand nous sommes rentrés dans ce processus de transformation, à y rester et à ne pas en sortir. Tout à fait. Parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que pour être transformé, il suffit de prendre la musique du monde et de mettre des paroles de Christ dessus et qu'il y aura une transformation. Non, en fait, ça, ce n'est pas de la transformation. Ça, c'est être comme ce monsieur. Tu t'es assis, voilà, tu t'es assis, tu profites en restant comme tu es. C'est tout simple, c'est de la profitation. Et tu imposes, et tu veux imposer à tous ceux qui ont mis l'habit de noces, imposer. C'est ça. Le fait que toi, tu n'es pas habillé. Et vous remarquez que c'est ce que l'ennemi fait. Vouloir imposer. Celui qui n'est pas habillé veut imposer. Ça arrange que tout le monde soit comme lui. Malheureusement, comme Dieu lui-même nous a dit, à la fin des temps, parmi nous, dans son propre peuple, il y aura des personnes qui ne seront pas des élus et qui, justement, vont se laisser en fait avoir par l'ennemi et qui vont mettre des bâtons dans les roues à tous les autres. Et c'est là que nous devons être vigilants à ne pas faire partie, justement, de ces personnes, de ces élus qui sont à la table et qui finalement seront mis dehors parce qu'ils n'auront pas clairement accepté ce processus de transformation. Oui, mais il faut aussi éviter de trop faire plaisir, enfin je dis de trop faire plaisir, de faire plaisir à nos sens. Tout à fait. Et faire preuve de bon sens. C'est pas, bon, c'est un jeu de mots, mais je veux dire que avec Dieu, en fait, on doit s'élever, en fait. On doit tendre vers la spiritualité. D'accord? Et si on tend vers la spiritualité, forcément, on va éviter, parce que souvent, on tombe dans ces travers-là. Pourquoi? Parce qu'on veut faire plaisir à nos sens. On aime cette sonorité, on aime ce goût, c'est ça. J'aime. On est dans un jeu qui finit pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On finit par avoir des attitudes, par faire des choix qui ne n'ont pas Dieu. Tandis que si je veux faire plaisir à Dieu, et si je suis portée sur les choses spirituelles, je vais éviter de faire des choses qui font plaisir plus à ma chair qu'à mon esprit. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, il est important de comprendre que la transformation du caractère est capitale. Si nous voulons entrer dans la cité céleste, il est important que nous puissions nous laisser transformer par l'amour de Christ et les choses passées restent vraiment passées et nous sommes de nouvelles personnes. C'était votre émission Corps aux idées.